On a passé la barre des 1000 abonnés, les gars. Merci beaucoup. Je tenais vraiment à vous féliciter, à vous remercier énormément parce que franchement, les gars, merci pour votre soutien. Franchement, j'ai envie de faire une petite FAQ parce que je fais pas mal de vidéos, mais j'ai très peu parlé de moi-même, de mes projets. Donc, si vous avez des questions à me poser, mettez-moi en dessous dans les commentaires. Je vous ferai du coup une prochaine FAQ dans une prochaine vidéo. Donc du coup, merci les gars. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous plaît, bien sûr. Voilà, on ne vous force pas. Et du coup, on commence la vidéo dès maintenant sur l'histoire du rap espagnol. Lorsqu'on aborde le domaine du rap, il est souvent pensé en premier lieu des artistes américains qui ont beaucoup dominé la scène depuis le début des succès du rap. Bien que les artistes outre-Atlantique soient généralement les plus riches et les plus connus, il est important de noter que beaucoup de talents sont présents ailleurs. Nos voisins espagnols, beaucoup connus pour le flamenco, ont construit une scène rap fascinante de la Catalogne à l'Andalousie en passant par la capitale de Madrid. L'histoire du rap espagnol commence dans la ville de Madrid dans les années 80. Tout a commencé grâce à l'influence des rappeurs et des groupes américains qui ont eu une grande influence dans le style musical. Forcément, les États-Unis ont beaucoup influencé de rappeurs et d'artistes, comme en Espagne, en France, beaucoup de gens en Europe. Et on peut citer des groupes comme Old Dirty Bastard et aussi The Leader of New School, avec un petit artiste dedans qui est pas très connu, du nom de Busta Rhymes. Les vrais connaissent bien sûr. L'énergie déborde des nouveaux artistes qui ont du coup émergé en Espagne comme K100 000, MC Randy, DJ Ronco, ce qui du coup ressemble à un point de départ pour des artistes émergents en Espagne. En 89, une première compilation sort, Hip Hop Madrid, suivie peu après d'une autre intitulée Rapid Madrid, rassemblant beaucoup d'artistes que j'ai nommés du coup auparavant, qui sont aussi du coup importants dans la scène madrilène. Ces deux albums du coup ont connu un succès assez local, mais qui a permis au public espagnol de découvrir le rap et la culture hip-hop. À Madrid, il y a eu un moment super important quand El Club de los Pueblos Violentos a sorti Madrid Zone Bruta en 94. Ce disque est vraiment spécial car c'est le tout premier album rap enregistré en Espagne et bien sûr l'écouter permet de faire un bond dans les années 90 et de permettre de découvrir leur style à l'époque et de pouvoir comprendre l'évolution et leur inspiration. Bien évidemment, en 90, il n'y avait pas forcément que eux comme groupe. Il y avait aussi le groupe Siete Notas, Siete Colores, qui a tout simplement marqué l'histoire du rap espagnol dans les années 90, en 97 pour être beaucoup plus précis, en créant bien sûr un style bien à eux. Et c'est à travers leur musique qui reflète le style de vie en Espagne et des banlieues à Madrid. Et suite à leur son, ils ont été nominés en 2000 dans les Latin Grammy Awards, qui est du coup un équivalent des Grammy Awards qu'on peut voir du coup aux États-Unis, mais malheureusement ils se sont séparés 2 ans plus tard. Et en 2003, un membre du groupe nommé Mucho Muchacho, oui c'est bien son nom, ne rigolez pas, c'est vraiment son nom, et du coup commence sa carrière en solo et fonde le label Cream, Cash Rules Everything Around Me, qui est du coup une référence au son du même nom de Wu-Tang. Je vous ai dit, vraiment, les États-Unis ont vraiment une influence partout dans le monde. Et là, on peut le voir vraiment clairement avec du coup les groupes qu'on a pu voir et du coup Muchacho qui a du coup créé son label en référence à un groupe qui est du coup connu aux États-Unis. Mais bon, il y a aussi énormément de rappeurs, mais aussi des rappeuses et des chanteuses qui ont eu un impact vraiment considérable dans la culture musicale en Espagne. On a également Mala Rodriguez, originaire de Séville, qui est une chanteuse, rappeuse, qui a, durant sa carrière, fait un passage dans une émission talent show en Espagne du nom de La Voz, qui est un équivalent, en gros, de The Voice en France, bien sûr, pour ceux qui connaissent, et qui, suite à ça et à ses musiques, a connu un franc succès en Espagne, et qui a beaucoup inspiré des artistes par la suite, durant ses 15 années de carrière. Et dites-vous qu'elle a même été jusqu'au top 6 des Billboard en Espagne, bien sûr, grâce au son Bruja.
Et franchement, c'est bien, hein, franchement. Top 6 des Billboard et pendant 3 semaines en plus. C'est pas comme s'il était top 1, top 10 pendant un jour ou deux. Non, 3 semaines. C'est presque un mois, top 6. C'est vraiment, dans le top 10, c'est vraiment de dinguerie. C'est vraiment de dinguerie. Et donc, du coup, vraiment, elle a eu une grosse influence sur beaucoup d'artistes. Comme par exemple, on peut nominer Rosalia, qui a elle-même aussi été nominée aux Latin Grammy Awards. Mais par contre, à la différence de Mala Rodriguez, Rosalia, elle a vraiment eu une influence mondiale plus que Mala, parce que du coup, elle a fité avec J Balvin, Travis Scott, dans le son Tekken, qui du coup, même lui, a été aussi dans le top, des Billboard, a été 66e pendant une semaine. Donc vraiment, c'est vraiment une dinguerie. Et par contre aussi, a fait du coup des milliards de vues avec J Balvin. Donc vraiment, Rosalia, c'est l'une des artistes espagnoles qui a vraiment eu le plus d'influence, en tout cas récemment, parce qu'il y avait beaucoup d'artistes avant, mais Rosalia, c'est vraiment celle qui a eu le plus d'influence. Mais franchement, si vous voulez une petite anecdote pour vous expliquer un peu pourquoi je faisais le sujet de la vidéo, c'est que vraiment, quand j'ai fait la vidéo, j'étais en train d'écouter un peu des musiques, et comme moi je vous dis tout le temps, j'ai beaucoup de suggestions. Moi, j'aime trop les suggestions, parce que c'est ce qui permet du coup de découvrir d'autres artistes dans d'autres langues. Vraiment, c'est ce que je kiffe c'est ce que je kiffe. Voilà, on peut parler en français. Bref, donc vraiment, c'est vraiment ce que je kiffais, voilà. Et j'ai découvert du coup un artiste du nom de Queller. C'est un artiste espagnol. De son vrai nom, Lucas Queller. Donc du coup, je l'ai découvert avec son album Contra, avec un K. Franchement, j'ai bien aimé. Et franchement, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une vibe vraiment chantant avec une instru trap. Et le mixage des deux, franchement, je trouve que ça va très bien ensemble. Parce que vraiment, comme je disais, découvrir des artistes d'autres origines, comme en Corée, au Japon, en Allemagne aussi, ils sont très forts, en Asie aussi. Vraiment, ça, j'aime beaucoup parce que on a beaucoup d'artistes américains, français qui font des millions, des milliards de vues, mais dans d'autres pays, on n'est pas au courant. Dans tous les cas, si tu t'intéresses pas assez, tu sauras pas. Et donc forcément, c'est ce que j'ai voulu faire et transmettre dans cette vidéo qu'il y a aussi d'autres pays qui ont des rappeurs et des chanteurs qui sont vraiment très fort. Et donc du coup, je vous mettrai en description son son pour ceux qui veulent écouter. Il y aura aussi un extrait dans la vidéo, bien sûr, pour que vous puissiez voir, vous donner un peu un avis. Et vraiment, je trouve que c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant de découvrir un peu du rap d'autres pays. En tout cas, c'est la fin de la vidéo, les gars. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu. Dites-le moi dans les commentaires pour me le faire savoir. N'hésitez pas à vous abonner. Franchement, c'est hyper important. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous, les gars. Franchement, on a dépassé les 1000 abonnés, mais moi, je veux encore plus, les gars. Donc, abonnez-vous. C'est hyper important. C'était Marlon Lee. À plus pour une prochaine vidéo. Peace.